Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon le rapport mondial de l'UNESCO sur le décrochage scolaire, les jeunes filles ont toujours autant de mal à poursuivre leurs études en Afrique subsaharienne. 55 millions de filles contre 49 millions de garçons ne sont pas à l'école. Seulement dans plusieurs pays où la parité avait été atteinte, la situation s'est inversée ces dernières années au détriment des garçons. Comment y remédier? On en parle dans cette émission et nous avons le plaisir de recevoir Elisabeth Messé, elle est avec nous, bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur Limon. Vous êtes praticienne en psychopédagogie positive, coach des apprentissages et de l'orientation. Avec nous allons parler de l'éducation qui est votre passion. Alors nous allons parler du décrochage scolaire. C'est une réalité que vivent tous les systèmes éducatifs, on dira en Afrique de façon particulière. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? On a vu par exemple que dans certains chiffres, la Covid-19 a accentué la situation. En effet. Alors, il faut faire une différence entre le décrochage scolaire et l'échec scolaire. Okay. Le décrochage, c'est la situation au cours de laquelle on remarque qu'un élève qui a entamé la scolarité ne va pas jusqu'au bout de son cursus académique. Alors, au niveau de l'Afrique, comme dans le reste du monde, c'est une réalité qui est tout à fait difficile à supporter. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir amener les acteurs du système à comprendre l'origine de cet état de fait et puis à trouver des solutions. Et nous sommes là pour essayer également de comprendre pourquoi est-ce qu'il en est ainsi. Alors, il y a plusieurs raisons qui justifient le décrochage scolaire, que ce soit des problèmes au niveau de l'environnement scolaire des apprenants ou bien même au niveau de la culture africaine, selon le sexe. La fille ou le garçon a d'autres intérêts par rapport à la famille, aux finances. Donc, il y a vraiment beaucoup de réalités qui amènent aujourd'hui des apprenants à laisser complètement l'école. D'accord, l'un des constats qui a été fait dans le rapport que j'ai cité tout à l'heure, c'est que, par exemple, au Libéria, il y a 43% des élèves qui ne sont plus repartis à l'école après la Covid-19. En Ouganda, ils sont 10%. En Afrique du Sud, le nombre d'enfants qui ne partaient plus à l'école à partir de 2020 a même triplé. Alors, comment est-ce que la Covid a eu un impact sur l'école? Alors là, il faudrait vraiment se prononcer avec des pincettes, c'est-à-dire que mes paroles ne sont pas précédées d'une étude scientifique préalable, mais le constat, c'est que les personnes qui vivent ces situations rencontrent vraiment des difficultés. Aujourd'hui, il faut faire un choix entre poursuivre l'école ou bien même chercher des moyens de survivre. Et c'est là le défi que les apprenants doivent relever en ce moment. Alors, dans un reportage, certains de nos confrères, le Bénin a été présenté comme le champion des cantines scolaires. Est-ce que avoir des cantines scolaires dans les différents établissements, ça peut aussi encourager les enfants à rester à l'école? Tout à fait, parce que l'une des difficultés, c'était de pouvoir garder les apprenants à l'école alors qu'ils avaient besoin de se nourrir entre midi et 2. Donc, le fait qu'il y ait des cantines dans les établissements permet d'éviter que les élèves qui rentrent chez eux soient tentés de rester à la maison et non pas de revenir pour les cours de l'après-midi. On n'oublierait pas les filles. La plupart du temps, ce sont les filles qui vont à l'école et arrivent à un certain moment, elles sont les plus nombreuses à quitter le milieu académique. Tout à fait. Bon, il faut dire que le contexte africain se laisse comprendre. Nous sommes encore dans cette pensée où la jeune fille a des réalités, a des besoins, a des responsabilités qu'elle doit assumer en dehors de l'école. Et quand elle n'arrive pas à le faire avec l'école, c'est vraiment difficile, il faut faire un choix. Et elle préfère donc assumer ses responsabilités familiales. Et il y a parfois aussi les grossesses qui sont intervenues en cours d'année scolaire, qui ont mis fin à des études. Oui, effectivement. Là, il faudrait en fait emmener les apprenants à avoir cette culture de l'éducation. Pour dire que la fille n'est pas seulement celle qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Mais à un certain moment, lorsque tu as commis une erreur, que tu as contracter une grossesse, cela ne t'empêche pas de reprendre le cursus scolaire que tu avais laissé pour arriver jusqu'à la fin. Très bien. Vous avez fait tout à l'heure le distinguo entre échec et puis le décrochage. Parlons de l'échec. Alors, quand vous observez les apprenants qui sont parfois à votre disposition, que vous encadrez, d'où vient l'échec scolaire? Alors, l'échec a plusieurs causes. Cet échec peut être dû
à une difficulté d'apprentissage ou un trouble d'apprentissage rencontré par l'enfant ou bien une difficulté émotionnelle par rapport à l'environnement interne ou externe de l'école, vraiment il y a plusieurs causes qui peuvent être liées à l'échec. Et plus vite on identifie la cause, plus vite on peut mettre en pratique des solutions pour pouvoir relever ce défi-là. L'un des problèmes qu'on pourrait relever également, c'est que les apprenants apprennent effectivement beaucoup, surtout en Afrique subsaharienne. Les curricula de formation sont assez denses, mais il est démontré que bien des fois, le niveau requis n'est pas du tout atteint. Par exemple, en classe de CE2, il a démontré qu'au Ghana, en RDC, au Tchad, certains n'avaient vraiment pas le niveau de lecture requis. Pourquoi ? À ce niveau, il faut procéder par étapes, Okay. et certainement selon les différents pays. C'est vrai que l'enquête PISA a fait un résumé de tout ce qui est système éducatif en Afrique subsaharienne, mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a plusieurs indicateurs qui peuvent être observés dans ce domaine-là. Et c'est selon ces éducateurs qu'on pourra mieux exprimer notre point de vue sur la situation de... Et on imagine que pour pallier toutes ces réalités, ces difficultés, vous entendez faire un séminaire. Un séminaire, je ne sais pas à qui il est ouvert, mais pour parler de la question du décrochage et de l'échec C'est scolaire. vrai. Nous croyons que la situation de l'échec et du décrochage scolaire de notre pays peut être traitée lorsque nous tous, nous serons ensemble face à ce fléau-là, que ce soit les dirigeants, les enseignants, les parents. C'est une possibilité de pouvoir mettre en œuvre des actions concrètes pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que nous organisons une conférence éducation prévue pour le vendredi 3 novembre où nous allons présenter des stratégies efficaces pour pouvoir lutter contre l'échec et le décrochage scolaire au campus à l'université de Cocody. D'accord. Essayons de prendre les acteurs les uns après les autres. Quand on prend le système éducatif, il y a eu beaucoup de réformes cette année dans le ministère de l'Éducation nationale. En termes de situation de responsabilité, échec, décrochage, à quel niveau peut-on situer le ministère? Alors, il faut dire que les responsabilités sont partagées. Il ne faudrait pas soustraire l'un des participants, l'une des personnes et puis retenir les autres. Okay. Autant les parents que l'État sont responsables de la situation que nous vivons. C'est pour cela que nous disons que nous tous, nous devons mettre nos efforts en commun pour que le problème de l'échec et du décrochage puisse être relevé. D'accord, souvent on oublie les apprenants eux-mêmes, les élèves. Tout à fait, eux aussi ils sont responsables. Après tout, on ne va pas apprendre à leur place. Oui, parlons un peu de leur responsabilité. Leur responsabilité va se situer au niveau de l'apprentissage, du suivi des cours et de la mémorisation, mais aussi de l'application. Tant qu'il n'y a pas cette action commune, c'est difficile de pouvoir atteindre les objectifs. Souvent, on se demande, mais pourquoi dans la même classe, il y a certains qui ont les mêmes professeurs, qui ont le même temps d'apprentissage, qui réussissent, et même brillamment, contrairement à d'autres qui sont à la traîne. Tout à fait. Est-ce qu'ils n'ont pas le même niveau d'intelligence? C'est l'encadrement. Quelle est leur responsabilité, ces jeunes-là? Eh bien, nous croyons que nous sommes tous différents. Donc, nous apprenons différemment. Nous pouvons recevoir une instruction de la même personne, mais ne pas avoir les mêmes manières de réagir. Et je crois que à ce niveau-là, l'enseignant comme l'apprenant doit savoir que sa différence ne fait pas de lui un être inférieur à l'autre. Et là, vous liez tout ce que nous sommes en train de dire à l'insertion socio-professionnelle. En effet. Comment? Tant qu'il n'y a pas un éclat, tant qu'il n'y a pas un éveil des apprenants, ce sera difficile que ceux-ci puissent s'insérer selon ce qu'ils désirent. Parfois, notre insertion est liée non pas à ce qu'on désire, mais à la nécessité juste de pouvoir trouver un emploi. Mais quand cette insertion professionnelle est épanouissante, on voit qu'il y a des avantages dont va bénéficier la société et le pays tout entier. Alors peut-être la dernière question, ceux qui ont décroché, qui ne vont plus à l'école, qui sont déscolarisés, est-ce qu'il y a une solution pour ces derniers ou est-ce qu'ils devraient simplement poursuivre leur chemin, faire des petits Alors métiers? À ce niveau-là, je voudrais féliciter toutes les actions qui ont déjà été posées par l'État, notamment par le ministère de l'Enseignement technique qui a mis sur place une voie passerelle. Voilà, pour pouvoir permettre à toutes les personnes qui ont décroché de pouvoir suivre des formations professionnelles. Ce qu'on appelle l'école aussi de la seconde chance. Et c'est exact. Afin de pouvoir permettre à ceux-ci de se retrouver
dans un domaine où ils sont vraiment épanouis et puis qu'ils puissent atteindre l'insertion professionnelle. On ne pourra pas dire tout sur ce plateau, c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Elisabeth Messé, on a eu du plaisir à échanger avec vous sur comment lutter contre l'échec et le décrochage scolaire. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie. Rappelons que vous êtes praticienne en psychopédagogie positive et coach des apprentissages et de l'orientation. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média.